Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme pour les liens sacrés en ce mercredi 8 décembre. Donc je le rappelle, c'est du général pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes dans de meilleures énergies depuis cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous entraider les uns les autres. Voilà, cette chaîne est là pour ça aussi. Alors aujourd'hui, c'est un jour très particulier parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc c'est le jour où la Vierge Marie apparaît dans la grotte à Bernadette Soubirous. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de la vie de Bernadette Soubirous parce que, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a énormément touchée. Donc, voilà, c'est un jour très fort, très particulier aujourd'hui. Beaucoup d'énergie, d'amour maternel, de lumière, de révélation. De toute façon, on est là dans un mois où il y a beaucoup de révélations. Alors, voilà, j'ai deux petites choses à dire. Je voulais faire un énorme clin d'œil. Il se reconnaîtra à un jumeau avec qui j'ai mangé dimanche. Voilà. Ce couple de flammes jumelles qui est en séparation pour le moment sont des amis. Et je voulais vraiment féliciter ce jumeau parce que quand on vous dit qu'il se passe énormément de choses, même en silence radio total, je vous le garantis. Voilà, donc ce jumeau travaille énormément sur lui. Il y a eu beaucoup de transformations, alors déjà physiques et énergétiques. Son aura, ses énergies ont changé, même s'il y a encore du travail. De toute façon, les deux ont encore du travail à faire. Mais vraiment, je veux tirer mon chapeau à ce jumeau parce que bon, il sait que voilà, il sait que je l'adore. Hein. Et vraiment, je suis très très fière de lui, de tout le travail qu'il a fait sur lui. Je tiens également à féliciter sa jumelle. Voilà, parce que tous les deux, même en séparation et en silence, font un travail extraordinaire sur eux. Donc, vous qui regardez cette vidéo, faites confiance à l'univers. Faites confiance à votre jumeau et jumelle. Focus sur vous. Et énergétiquement, de toutes les façons, ça donne l'impulsion à l'autre pour se transformer, pour faire le travail. Donc, faites confiance, s'il vous plaît. Vraiment, ayez la foi quand on vous dit que c'est un parcours de foi, mais c'est vrai, c'est une union spirituelle, une union énergétique. Voilà. Voilà, c'était important pour moi de faire un clin d'œil à ce jumeau. Voilà, parce que ne croyez pas ce que vous voyez de l'extérieur. Vraiment, vraiment, sortez de l'illusion. Ce que l'autre vous renvoie dans la matière n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà. Et le dernier petit point, donc ce week-end, donc j'ai posté la lettre d'un masculin à sa féminine, donc qui a bien voulu me la partager. Donc il y a eu, je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires. Par contre, je tiens à faire un point. Quand j'ai fait la canalisation donc de la source et notamment que les féminines devaient reprendre contact avec leur masculin, bien évidemment, c'était pas pour la majorité du collectif.
écoutez ce qui se passe en vous. Si ce message a vibré, si ce message a pu vous faire peur, c'est qu'il y a justement des peurs à observer en vous. C'est pas là pour vous plomber, c'est là justement pour vous donner des indices, pour vous libérer, pour que vous vous sentiez beaucoup plus légère. Parce que être dans l'amour juste, équilibré, on n'a plus peur de revenir vers son jumeau. Et ne l'oubliez pas, on porte les deux polarités en nous. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc, quand on dit que c'est le retour du masculin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et j'insiste encore sur ce point, puisque on porte les deux polarités. Même si vous êtes une femme, le retour du masculin, c'est peut-être vous qui allez revenir vers votre jumeau ou jumelle. Donc ça, ne tenez pas compte de l'enveloppe corporelle, ne tenez pas compte du sexe. Écoutez ce qui vibre en vous. Et je le rappelle, c'est la féminine qui détient la flamme, qui est la locomotive du lien pendant très longtemps. Et c'est peut-être à vous, à un moment donné, si vous avez l'impulsion, de revenir vers votre jumeau, par la communication, et c'est votre jumeau ensuite qui mettra en forme les retrouvailles, la réunion. Ces va-et-vient sont nécessaires pour justement vous donner des indications là où ça titille en vous. Ça vous donne des outils, des clés, des indices, donc servez-vous-en. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'était une petite mise au point. Et je tiens encore à remercier du fond du cœur ce masculin qui a vraiment bien voulu me partager cette lettre et vous faire partager cette lettre. C'était vraiment dans le sens de garder la foi. Si vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle, de toutes les façons vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas oublier votre autre et vous serez amené à un moment donné à faire le travail de toutes les façons sur vous et vice versa. Allez, donc aujourd'hui, on va commencer par un message de l'oracle de Maman Marie pour le masculin sacré. Bon, je fais des petits discours en ce moment, mais les énergies sont tellement fortes, tellement puissantes que voilà, c'était nécessaire. Alors, on demande au masculin de prendre soin de sa santé, de prendre soin de lui, d'écouter ses besoins et de se prioriser. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc là, on nous parle d'une guérison. Alors la santé, ça peut être une guérison psychique, une guérison émotionnelle, voire même pour certains physiques, parce que les masculins ont beaucoup de mots physiques. Comme ils s'expriment très peu, ils extériorisent très peu leurs émotions. Du coup, ils ont beaucoup de mots physiques. Donc les masculins, vraiment, prenez soin de vous, de votre santé, à tous les plans. Allez, pour le féminin sacré, on vous dit cultivez l'enthousiasme. Prenez conscience des petits bonheurs qui vous entourent, que l'univers vous envoie chaque jour. Cultivez la joie, cultivez l'optimisme, même lorsque vous faites face à des déceptions, des blocages. Soyez dans la gratitude par rapport à ça, parce qu'on est en train de vous montrer quelque chose pour vous en libérer. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pour voir plus grand, sortir du mental, sortir du contrôle. On vous dit la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus.
Et sur le lien, on a la carte de l'indulgence. Soyez doux et bienveillant envers vous-même. Ce parcours nous demande du temps. Ce parcours nous demande des temps de pause, de déconnexion énergétique. Et c'est normal donc. Autorisez-vous à faire des pauses. Autorisez-vous à ressentir de la colère, de la tristesse. Ce n'est pas grave. Au contraire, ça veut dire que vous observez ce qui se passe en vous et vous libérez ce qu'il y a à libérer. Allez, j'ai envie de prendre... Allez, on va prendre... Alors, on va prendre, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, l'oracle et guidance du mieux vivre. Pareil, les guidances, prenez ça au second degré. Les messages ou les canalisations que je peux vous donner, prenez ça au second degré. Voyez ce qui se passe en vous. C'est là pour voilà, vous donner des directions. Et si ça ne vibre pas en vous, ce n'est pas grave. C'est OK, tout simplement. Allez, pour le masculin... Bon, je vais aller la chercher. Hein. Soyez vous-même. Les masculins, on vous demande d'aller vers beaucoup plus d'authenticité, de lâcher prise. Vous êtes capable, tout comme la féminine. Vous êtes la même âme. Vous méritez le meilleur. Vous méritez le bonheur. Vous méritez surtout l'amour et le respect de vous-même, mais ça va déjà commencer par vous-même. Ne vous dénaturez plus. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Les masculins, vous apprenez à retrouver la confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance en votre féminine. Donc là, osez vous montrer. Osez montrer vos qualités, osez montrer vos faiblesses, votre vulnérabilité. Ça, j'en parle très souvent en guidance privée. De savoir, c'est ça aussi la complétude, de poser des limites et de savoir aussi montrer quand on est vulnérable. C'est beau, c'est très beau. Et ça, c'est de l'authenticité. Allez, on va prendre le message pour la féminine, enfin le féminin. Alors, tiens donc, par effet miroir, on vous dit prenez soin de vous, tout comme le masculin. Prenez là ce temps de pause, ce temps d'énergie beaucoup plus douce. Vous êtes votre propre sauveur. Alors, je reviens là-dessus. Je vois dans les commentaires, je veux essayer de le sauver, je veux l'aider. Est-ce que vous vous êtes sauvé toute seule? Donc, votre jumeau est capable de se sauver tout seul. Vous n'avez pas à intervenir, sauf si, en fait, votre jumeau vous pose des questions ou vous demande de l'aide. Mais vous êtes la même âme, donc il est autant capable que vous de se sauver lui-même. Là, il faut sortir du triangle de Karpman, donc sauveur, bourreau, victime. Donc peut-être qu'il y a eu une envie d'aller de nouveau sauver l'autre ou sauver les autres. Mais on vous dit déjà, soyez votre propre sauveur. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière.
vous vous en porterez mieux émotionnellement, vous vivrez moins de maux physiques. Donc, le mot d'ordre, et alors juste en dos de deck, le petit clin d'œil, respectez-vous. Voilà, vraiment prenez soin de vous, accordez-vous ces temps de pause, accordez-vous ces temps de doute, et vivez l'instant présent, profitez. On va prendre quelques cartes du pouvoir de l'amour pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, quel message? Magnifique. Alors, bon, je vais prendre les trois. On vous parle d'élévation. Vous êtes, de toute façon, vous le sentez, on est pris dans un vortex d'énergie où on n'a plus le choix que d'avancer, de continuer notre travail sur soi pour se libérer, pour s'élever vers le meilleur, pour s'élever vers beaucoup plus de conscience, de vérité. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Le passé, oui, il y a eu beaucoup de choses du passé qui sont revenues, donc des remontées émotionnelles, des peurs, des doutes, des blessures, des souffrances. Soyez dans l'accueil, c'est là pour que vous les conscientisez et pour vous en libérer. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Tout ça pourquoi? Pour revenir en pleine conscience vers vous-même, vers l'amour de soi. C'est la clé. Plus vous vous aimerez, plus votre autre apprendra à s'aimer et plus vous vibrerez des énergies d'amour au niveau du lien et c'est ce qui vous rapprochera. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et j'ai envie de terminer par un petit verbe, la parole qui éclaire votre chemin. Alors le passé, il y a eu aussi beaucoup de karma. Je l'ai vu en guidance individuelle, beaucoup de karma là. Qui est remonté. Donc de toutes les façons, j'ai envie de dire l'un et l'autre, hein, vous libérez du karma, même si à la base c'est le rôle principal de la féminine, mais le masculin aussi épure beaucoup de karma. Hein. Donc voilà, allez. Alors le verbe numéro 26. Je me détache du sentiment de rejet et du sentiment de ne pas être suffisamment aimable. Je me libère définitivement de ce sentiment de ne pas être à la hauteur et de ne pas être quelqu'un de bien. J'abandonne tout ce qui me pèse. Je m'ouvre aux personnes nouvelles et circonstances nouvelles qui me veulent du bien et aux êtres qui sont marqués de la même vibration et de la même empreinte de conscience que la mienne. C'est pour ça qu'on vous dit que là, vous rentrez dans des nouveaux champs de conscience, avec des nouveaux codes. Donc vous allez vers une élévation spirituelle, vers beaucoup plus de conscience. Ensemble, nous partageons à l'unisson dans la joie et l'allégresse, qu'il en soit ainsi. Voilà pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse, croyez en vous. Croyez en votre jumeau, jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.